Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de Crumple Pop Video Denoise, qui est un plugin pour Final Cut Pro 10 et Premiere Pro, qui enlève du bruit dans l'image vidéo, et notamment dans les images vidéo tournées en faibles conditions de lumière. Alors c'est un plugin qui coûte 49 $ pendant sa période de lancement, qui coûtera 99 $ par la suite d'ici quelques jours, et qui se situe dans une échelle de prix entre les plugins de réduction de bruit comme Photon Pro qui doit coûter 15 $, Crumple Pop Video Denoise, et là l'échelle intermédiaire, et après on a des trucs plus chers comme Neat Video ou Denoiser Free de la suite Magic Bullet Suite, qui donnent des résultats plus professionnels mais pour un prix plus élevé. Voilà, c'est un peu un intermédiaire dans la gamme des denoisers vidéo que propose Crumple Pop ici, mais vous allez voir que ça marche plutôt pas mal pour les 49 $ que ça coûte pendant sa période de lancement. Alors ici on va l'essayer sur ce plan là qui a été filmé de nuit, ici vous le voyez, et qui est quand même assez bruité, parce que c'est une caméra qui était peu sensible et ça donne un résultat assez médiocre. Donc si j'applique Video Denoise ici, voilà, ça me change déjà les choses, j'ai moins de bruit ici, mais c'est pas encore tout à fait ça. On va jouer avec les paramètres, notamment vous le voyez ici, on a le premier paramètre qui est un quality. Alors soit je veux aller vite et faire un rendu rapide, soit je prends highest quality. Si je prends highest quality, vous voyez que le résultat est meilleur, ici on le voit tout de suite, même en image arrêtée. Mais je peux aussi vouloir faire un truc custom, si je veux l'étalonner moi-même, c'est-à-dire faire moi-même les réglages de paramètres de Video Denoise. Si je suis sur iOS Quality et que je commence à changer un paramètre, vous allez voir que ça va automatiquement passer sur Custom. Je me remets ici sur 5. Je vais sur le paramètre suivant, Noise Level, qui contrôle la quantité de réduction de bruit. Donc c'est bien, plus j'en ajoute, plus j'ajoute de la réduction de bruit, mais plus je floute également l'image. Donc il faut trouver le meilleur compromis, c'est-à-dire trouver la limite à partir de laquelle on ne voit plus trop le bruit, mais l'image n'est pas encore trop floutée. Ici par exemple, comme j'ai une image quand même qui est bien attaquée par le bruit, je vais mettre à 0,05, c'est-à-dire je mets pas mal du paramètre Noise Level, ici. Le deuxième, ici, Noise Margin, je vous contrôle de le laisser sur 1. C'est quelque chose, on peut le mettre par exemple sur 3. Vous allez voir que ça va nous ramener du bruit, de manière, bon. De manière générale, moi, tous les essais que j'ai faits, je l'ai toujours laissé sur un Noise Margin. Temporal Radius, c'est si le plan la caméra est en mouvement, faut le descendre vers une valeur plus proche de 3, ou si la caméra bouge beaucoup vers 1. Là, en l'occurrence, j'ai une voiture qui est dans mon plan et qui bouge, il y a du mouvement sur le plan, vous voyez, mais la caméra, elle est à peu près stable. Donc, je vais le laisser sur 5, le Temporal Radius ici. Block size, c'est la taille des blocs débruités, donc plus c'est gros, plus c'est flou. Là on est sur 32, c'est la valeur de base, ce que je vous conseille, mais ici comme on a beaucoup de flou, je vais essayer de passer sur 64. Et je pense que je devrais avoir un meilleur résultat avec ça. Channels, c'est de savoir si on applique la réduction de bruit soit à la luminance, soit à la chrominance, soit aux deux. Donc YUV, j'applique sur les deux. Et puis par exemple si je suis sur Y', j'applique ma réduction de bruit que sur la luminance, mais vous le voyez ici j'ai beaucoup de bruit de couleur, donc il faut vraiment mieux que je me mette sur Y plus U par exemple, ce qui est pas mal, ou Y plus V. Ça c'est deux manières d'affecter la chrominance, et moi en fait le meilleur résultat je l'ai avec YUV. Donc je reste sur YUV, et donc ma réduction de bruit joue et sur la luminance et sur la chrominance. Les modes ici 3D c'est plus long que 2 steps, donc c'est ce que je privilégie. Si vous voulez aller plus rapidement, mettez 2 steps. Si vous avez un tout petit peu de bruit, vous pouvez passer sur 2 steps. Là j'en ai beaucoup, je préfère vraiment assurer au maximum ma correction de bruit. Donc iOS Quality et 3D ici. Et Sharpen, ça rajoute du détail, puisqu'on a rajouté du flou. Ce qui est bien en même temps, c'est derrière de pouvoir aussi durcir l'image, c'est-à-dire les contours, les bords des formes, de manière à retrouver un petit peu de détail dans une image qu'on a floutée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait de la réduction de bruit, il y a deux paramètres sur lesquels on doit trouver le meilleur compromis, c'est Noise Level et Sharpen. Plus on monte Noise Level, plus on va avoir besoin de ramener un peu de dureté sur l'image en montant le paramètre Sharpen. Ici, j'ai mis pas mal de Noise Level, je vais monter le Sharpen à 17% pour retrouver quand même un petit peu de détail dans l'image que j'ai un peu perdu. Voilà, là je trouve que c'est un bon compromis, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de bruit enlevé, et on va quand même, ici vous voyez, retrouver quelques détails si je fais un avant-après. Bon, là regardez avant, regardez après, c'est quand même, il y a beaucoup moins de bruit. Je trouve que 17% encore, c'est beaucoup trop. Je vais le descendre à 15 par exemple.
Voilà, c'est mieux là. Hop, ici, avant et après réduction. Et ça, c'est effectivement fait de manière statique. Maintenant, on va rendre un petit peu ce plan et regarder en dynamique ce que donne ma réduction de bruit de vidéo denoise de Crumple Pop. Je relis ce que ça donne. Donc, mon plan ici, denoisé, hein, c'est quand même beaucoup plus propre. Je vous rappelle qu'au départ, le plan, il était comme ça. On voit bien tout ce bruit ici sur l'immeuble ici. De quelle manière maintenant, si j'applique vidéo denoise, regardez, c'est quand même, hein, on a quand même vraiment sauvé l'image. On va essayer de l'appliquer vite fait sur cet autre plan ici, regardez, pareil, à l'intérieur d'un restaurant mais où la lumière n'est pas très forte, et là un plan également, ma chatte. Donc dans les deux cas, ici je vais appliquer vidéo denoise sur ce plan là, et puis alors rapidement je vais mettre ici sur highest quality noise level, on va le mettre à 0,1. Vous voyez que je rajoute beaucoup de flou. Ici noise margin sur 1, temporal radius, le plan est en mouvement donc on va passer à 2. Bloc 32 c'est bien. Y, là c'est surtout le bruit sur d'acrominance, donc je vais me mettre sur Y plus U. Donc je vais appliquer la réduction de bruit surtout sur la couleur. Et puis ici 3D et Sharpen, je vais me mettre à retrouver un petit peu de dureté dans l'image, de détail en me mettant sur 9. Voilà, donc on va aller sur celui-là comme ça. On va sur le dernier plan, on applique vidéo denoise. Là, on va masquer ça, c'est pas la peine. Faster render, non, je mets toujours sur highest quality. On va se mettre sur 0,04, ici 1, ici on est en mouvement également, donc je vais me mettre sur 3, ici 32 c'est bien, YQV c'est bien, 3D c'est bien, et là je vais me mettre sur à peu près 12% pour retrouver un petit peu de détail dans mon image, et je vais rendre tout ça, et on va relire les trois plans pour voir quel a été l'effet rapidement appliqué, hein, vous voyez, ça va vite, de vidéo denoise de Crumple Pop, qui, je vous le rappelle, coûte pendant la période de lancement 49 $, hein, c'est pas cher pour un denoiser, et à la suite de quoi, je pense qu'il reste encore quelques jours, après quoi ça coûtera 99 $. On relit le deuxième plan sans vidéo denoise, vous voyez ici, le bruit qu'on voit notamment derrière ici sur les plaques d'aluminium ou sur son visage, regardez bien. Et regardez maintenant, si je mets ici vidéo denoise, avec les réglages que j'ai fait, voilà, on voit plus trop. Regardez ici, le bruit est quand même bien moins apparent. Et puis là, sur cette chat, j'enlève vidéo denoise, voilà, on relit. Vous voyez que c'est très très bruité, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et hop, ici je mets vidéo denoise. Et regardez, encore une fois, l'avant. Et l'après. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, à bientôt.